Le matin même, 5 missiles étaient tombés sur cette centrale, et cette centrale, elle alimente en électricité et elle chauffe un tiers de la ville de Kiev. Ce qui veut dire que hier soir encore, un tiers de la ville n'était pas chauffé et était dans le noir. Ça veut dire que les vieilles personnes meurent de froid, que les enfants apprennent leurs leçons par moins 15, que les gens qui habitent au 20e étage, il n'y a plus d'ascenseur. Voilà, c'est une situation absolument désastreuse. Comment expliquer ça, Bernard Lévy? Vous êtes si actif. La France a fait beaucoup, le président de la République a fait beaucoup, les Européens font beaucoup, l'OTAN, c'est l'alliance la plus puissante de toute l'histoire, et on n'arrive pas à empêcher ça. On aide l'Ukraine juste assez pour qu'elle ne succombe pas, pour qu'elle ne soit pas terrassée, mais pas suffisamment pour l'aider à triompher. Un pays de taille moyenne comme l'Ukraine, qui résiste pendant 4 ans au plus grand pays du monde en termes d'étendue, et à une des plus puissantes armées du monde, c'est une première dans l'histoire. Bernard Lévy, il était en Afghanistan en tant que reporter. Il a soutenu l'intervention occidentale. Les talibans ont résisté pendant 20 ans à l'armée américaine devant lui. Pas 4 ans, pas 10 ans, mais 20 ans. Les barbus en moto, cachés derrière des montagnes avec leur pick-up Toyota, leur AK-47, ont tenu 20 ans contre la machine de guerre américaine plus l'OTAN. Et ça, c'est une première dans l'histoire. Je me demande comment ces médias peuvent inviter des propagandistes qui savent eux-mêmes que leurs analyses sont incohérentes. Il dit que l'Occident aide l'Ukraine juste assez pour qu'elle ne succombe pas, alors que l'Europe et l'Occident en général ne peut pas donner beaucoup plus en termes de volume brut d'armes et de munitions en ce moment, parce que les stocks sont largement épuisés. Les productions n'ont pas rampé assez vite. Il n'y a pas de réserve infinie. Les Occidentaux ne livrent pas au compte-gouttes par choix, mais parce qu'ils fournissent ce qu'ils peuvent produire ou livrer rapidement au prix d'un endettement énorme. Bernard Lévy reconnaît explicitement que l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis, collectivement l'Occident, soutiennent activement l'Ukraine militairement, financièrement et logistiquement. Autrement dit, sans leur appui, comme le soulignait Donald Trump en février 2025 face à Zelensky à la Maison-Blanche, l'Ukraine aurait été écrasée en l'espace de quelques jours. Je pose une question. Comment l'Ukraine aurait-elle pu résister sans le soutien de l'OTAN et surtout sans les sanctions économiques imposées à la Russie? Comment l'Ukraine aurait-elle pu résister?